On va parler d'une parole. Une parole qui, bi'idhnillahi azza wa jal, bien sûr, on se comprend, transforme. Transforme les gens, transforme les situations, te fait passer de la tristesse à la joie, du désarroi ici à la solution profitable, du mal vers le bien, qui peut transformer carrément ta vie. Et qui transforme et qui peut transformer bi'idhnillahi azza wa jal chaque situation délicate, difficile, dure, pénible que tu rencontres tout au long de ta journée. Elle transforme par la permission d'Allah azza wa jal. Elle change. Elle te fait passer d'une étape à une autre étape, d'une situation à une autre situation. Elle peut tout changer et faire changer les choses simplement en la prononçant. Et c'est donné à tout le monde, à toutes et à tous de la prononcer. C'est une parole très simple à dire et c'est une parole que beaucoup de musulmans et musulmanes, croyants et croyantes, prononcent, mais malheureusement. Je ne dirais pas beaucoup, mais certains, pour rester positif. Certains soit la prononcent mal, ou soit ils n'ont pas compris qu'est-ce que vraiment cette parole. Je ne dirais pas ils n'ont pas compris les trésors que renferme cette parole, tout simplement parce que le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé que cette parole en elle-même, kanzun min kunuzil jannah, la parole en elle-même, c'est un trésor parmi les trésors du paradis. Donc, ce n'est pas assez complet le fait de dire elle renferme des trésors. En elle-même, c'est un trésor, plus que cela. Le prophète a dit c'est un trésor parmi les trésors du paradis. Cette parole-là n'est autre que la hawla wa la quwwata illa billah. Alors dans cette parole-là, on retrouve ici deux choses essentielles qu'on retrouve dans la parole qui est la ilaha illallah, kalimatu tawhid, la parole d'unicité. Celui qui prononce cette parole, la ilaha illallah, c'est-à-dire qu'il reconnaît pertinemment avec certitude, sans aucun doute, qu'il n'y a nulle divinité qui mérite d'être adorée en dehors de notre Seigneur l'unique, Jalla fi'ula. Eh bien, celui qui vit avec cette parole et qui meurt avec cette parole, dakhala al-jannah kama qala alladhi la yantiqu 'anil hawa. Il rentre au paradis, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a rappelé. Et Allah Jalla wa ala, pour rappeler l'importance de reconnaître qu'Allah est unique, eh bien, il commence cette parole avec an-nafyu. C'est-à-dire qu'il a enseigné cette parole, il a révélé cette parole aux prophètes et aux envoyés, et il leur a rappelé à travers cette parole et à l'ensemble des êtres humains qu'il y a ce qu'on appelle an-nafyu wal-ithbat, la négation, ensuite l'affirmation. Parce que quand il y a dans une parole, dans une phrase, une affirmation qui est précédée d'une négation, eh bien cette négation appuie l'affirmation. D'accord ? Ce n'est pas pareil de dire Zayd est dans la salle que de dire personne est dans la salle si ce n'est Zayd. Parce que si tu dis Zayd est dans la salle et tu mentionnes que l'affirmation, c'est possible qu'il y a Zayd et Mohammed et Karim, etc. Mais si tu dis personne n'est dans la salle, tu commences par la négation. Si ce n'est Zayd, eh bien là tu rappelles qu'il n'y a que et exclusivement que Zayd dans la salle. Voilà pourquoi Allah Jalla wa ala n'a pas rappelé que c'est lui, le Seigneur, l'unique. Mais il a rappelé qu'il y a la ilaha illallah. Il n'y a pas de divinité digne d'être adorée. Négation. Illallah, si ce n'est Allah. Et il en va ainsi pour, ici la parole qui est la hawla wa la quwwata illa billah. Il y a la négation pour appuyer l'affirmation. La hawla, ce n'est pas la hula. Alors ici je rectifie un peu. Certains quand ils prononcent ils disent la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla. Et il faut bien prononcer les invocations et les évocations pour qu'ils aient de l'impact. Parce que certaines personnes malheureusement, alors je ne parle pas de ceux qui font le maximum d'efforts et qui n'arrivent pas, ils ont des problèmes de prononciation. Allah Jalla wa ala, sa miséricorde est vaste. Et Allah Jalla wa ala nous dit dans le Coran la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Et Allah dit fattaqullah mastata'tum. Allah ne donne pas à une âme une charge au-dessus de sa capacité. Tu fais au mieux, tant que ce n'est pas de la négligence. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit craignez Allah autant que vous pouvez. Tu fais au mieux. On n'est pas des anges ou des gens parfaits ou des... Fais au mieux, mais au moins que ça ne soit pas dû à al-ghafla, à la négligence, l'insouciance. Donc ici, on dit la hawla, laysa la hula. Et on termine, on ne dit pas la hawla. Ba'd al-ikhwa et al-akhawat, qu'est-ce qu'ils disent quand il y a une musiba, un malheur, et on en parlera de cela rapidement, ils disent la hawla. L'air de dire, je veux dire la hawla wa la quwwata illa billah. Et wa kammil, termine, dis la hawla wa la quwwata illa billah. Pourquoi ? Parce que là, tu es en train de dire, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de force. Ça veut dire quoi, il n'y a pas de force ? C'est comme si tu dis, il n'y a pas de force. Termine la hawla
Donc la hawla, ça veut dire il n'y a pas de transformation. Il n'y a pas de changement. La hawla, il n'y a pas de force qui te permettra de changer les situations. La hawla, wa la quwwata, ni de force, ni de puissance. La hawla, transformation, wa la quwwa, force, ni transformation, ni changement, ni force, illa billah, si ce n'est par Allah tabaraka wa ta'ala, à travers l'assistance d'Allah Jalla wa ala, si Allah Jalla wa ala le souhaite et le décide. Car at-tawfiq min Allah, la réussite vient de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. En disant cette parole-là, eh bien tu affirmes que seul Dieu peut changer ta situation, transformer ta situation, changer ici ton état du mal vers le bien. Et tu ne peux utiliser ton corps, tes membres, tes sens, avoir de la force pour ce changement, si ce n'est si Allah tabaraka wa ta'ala te permet cela et transforme ta situation, Jalla fi'ula. La hawla wa la quwwata illa billah. Alors cette parole-là, on l'a dit à quel moment? À plusieurs moments. Entre autres, quand le mu'adhin il dit hayya ala salah. Il fait l'adhan, il dit venez, répondez à quoi? Accourez vers quoi? La prière. Hayya ala salah. Hayya ala al-falah. Et le mu'adhin appelle les gens pour que les gens viennent à la mosquée. Donc la preuve que le meilleur et le plus complet, c'est d'accomplir sa prière à la mosquée et que le succès, tu le récolteras à travers le fait de venir à la mosquée. Hayya ala al-falah. Al-falah, il est là. Il est dans Buyutullahi Azza wa Jal, entre autres, aussi. Et pas seulement. Hayya ala al-falah. Donc quand le mu'adhin dit venez à la prière et venez au succès, eh bien toi tu dis quoi? La hawla wa la quwwata illa billah. Tu rappelles ici que eh bien tu ne peux récolter le succès et tu ne peux te déplacer vers la prière si ce n'est si Allah tabaraka wa ta'ala t'accorde cette possibilité de le faire, la force de le faire. Tu comprends? La hawla wa la quwwata illa billah, ce n'est pas une parole que tu dois prononcer sans comprendre. Vous imaginez qu'Allah Jalla wa ala, quand il parle du dhikr, ce qui est négligé par trop d'entre nous et moi le premier, alors que c'est facile, il dit wala dhikrullahi akbar. Et le rappel d'Allah, l'évocation, c'est quoi l'évocation? Vous le savez toutes et tous dire subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. T'as besoin d'être un alim, un savant, t'as besoin d'être un grand pieux et vertueux, tout le monde, t'es dans ta voiture, tu le fais. Eh bien Allah, et le prophète, Allah Azza wa Jalla, il dit dans le Coran wala dhikrullahi akbar. Le dhikr là que tu fais, juste ça, simplement, c'est ce qu'il y a de plus grand. L'imam Al-Qatada, rahimahullah ta'ala, quand il explique cette parole-là, vous savez ce qu'il dit? Il dit, c'est la preuve que le dhikr, le fait de dire subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah, la ilaha illallah, Allahu akbar, c'est l'acte le plus grand parmi les actes cultuels. Parmi les ibad, dans les actes d'adoration, la chose la plus élevée, eh bien, c'est le dhikr. Et c'est pour ça qu'on retrouve même dans les actes d'adoration pratiques, les plus importants comme la prière, on retrouve du dhikr dedans. Dedans, c'est quoi la prière? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar. C'est du dhikr. Le dhikr, c'est ce qu'il y a de plus élevé. Et c'est ce qui te rapproche le plus d'Allah, Jalla wa ala. Et c'est ce qui transforme les êtres humains, parce qu'il te permet de te purifier de tes péchés. Entre autres, parmi les choses et les bienfaits du dhikr, c'est la purification des péchés. C'est pour ça, dans le hadith rapporté par Ahmad et d'autres, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui dit la ilaha illallah, wallahu akbar, walhamdulillah, wa subhanallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. 5 paroles. Celui qui dit ça, eh bien tous ses péchés sont pardonnés, fussent-ils aussi nombreux que l'écume de la mer. Allahu akbar. En combien de secondes? 2 secondes, 3 secondes. Dans une autre version, juste subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Les gens, ils ne comprennent pas que Dieu est miséricordieux et nous a facilité les choses. Quelquefois, on se complique les choses alors que Dieu nous les a facilitées. Tu as fait beaucoup de péchés, dis subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Khalas. Est-ce qu'il y a quelque chose de complexe, de compliqué dans cela? Et chaque parole renferme des trésors. Et parmi ces paroles, il y a une parole qui est en elle-même un trésor. Le prophète alayhi salatu wassalam fait sahih, il dit ici, ne vais-je pas t'indiquer ala adulluka. Ici, ne vais-je pas t'indiquer une parole qui fait partie des trésors et qui est un trésor parmi les trésors du paradis? Kenzun min kunuzil jannah, la hawla wa la quwwata illa billah. Le
prophète alayhi salatu wa sallam, il rappelle que quand tu dis la hawla wa la quwwata illa billah, c'est un trésor. Parmi les trésors du paradis. Alors imagine tu es au paradis. Tu n'as pas simplement, tu ne profites pas simplement des délices, mais tu découvres un trésor. Un trésor dans un endroit qui est lui-même un trésor al-Jannah. Allahumma arzuqna al-Jannah. Eh bien le prophète il te dit, c'est comme si tu trouvais un trésor dans un endroit l'endroit est déjà un trésor. Alors imagine la sensation, imagine l'importance que tu vas donner à ce trésor. Eh bien c'est une kalima, une parole. La hawla wa la quwwata illa billah. Fi sahih, le prophète alayhi salatu wa salam nous rappelle que cette parole, هذه الكلمة, elle est تحت عرش الرحمن, elle est sous le trône du miséricordieux. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah lui a donné tellement d'importance qu'il rappelle que, à travers son prophète alayhi salatu wa salam, qu'elle est sous le trône d'Allah tabaraka wa ta'ala, عرش الرحمن, le trône du miséricordieux. La hawla wa la quwwata illa billah. Cette parole-là change les situations et transforme les situations. C'est pour cela qu'il est demandé de la répéter énormément, surtout quand tu es éprouvé par la tristesse, par une situation difficile, une perte d'argent, une perte d'emploi, une perte de... Donc qu'est-ce que tu espères quand tu as ces problèmes-là? Tu espères que la situation change, les choses s'inversent, les choses évoluent. Donc tu veux une transformation de la situation. Eh bien tu dis la hawla wa la quwwata illa billah. Nul changement, nulle transformation et nulle puissance si ce n'est en Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela qu'il est rapporté aussi, où il est important de citer ce hadith-là aussi. Certains savants du hadith l'ont jugé faible. Et d'autres, au contraire, l'ont pris comme argument. Et pas des savants qu'on va considérer parmi des savants contemporains ou alors un grand nombre de savants qui font partie, entre guillemets, des pointures. Parmi eux, l'imam Ibn Kathir, dans son tafsir. Parmi eux, l'imam Al-Qurtubi, dans son tafsir, et d'autres. Ils ont rapporté, selon Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, ils ont rapporté un texte où un compagnon, radiyallahu anhu arda, eh bien, a vu Auf ibn Malik, rahimahullah ta'ala, a vu son fils être capturé. Donc son fils a été capturé. Et quand ils ont capturé son fils, il s'est attristé, comme tout père, comme toute mère s'attristerait si elle perd son enfant, d'autant plus si elle sait que son fils a été capturé. Vous imaginez la situation dans laquelle tu peux être si tu entends que ton fils a été capturé, ton fils a été kidnappé, imagine-toi l'état de la mère. Mais tu as le prophète alayhi salatu wassalam à côté de toi. Donc tu te diriges vers lui. Comme les gens aujourd'hui, souvent ils ont tendance, et moi le premier, on a tendance quelquefois à... C'est comme ça l'être humain, sa foi elle baisse, elle monte, mais quand on a un grand malheur, on a tendance à revenir vers la religion ou vers les gens de science. On a envie de se confier, on a envie de... Et ça, je rappelle encore une fois, comme je le rappelle souvent, si tu veux que le résultat positif vienne rapidement, précipite-toi à demander d'abord l'aide d'Allah Azza wa Jal avant d'aller voir les gens. Eh bien, on a tendance à aller voir les gens. J'ai besoin d'aide, etc. Imagine-toi à leur état. Ils ont le prophète alayhi salatu wassalam à côté d'eux. Ils vont le voir, ils ont dit à Rasulallah, le père va voir le prophète, et il dit à Rasulallah, mon fils a été capturé. Un conseil, que dois-je faire? Alors vous imaginez l'état des gens ici aujourd'hui, ou de la personne qui verrait son fils kidnappé ou perdu, ou qu'Allah nous en préserve toutes et tous. Eh bien, si tu venais le voir, et tu lui dis, que dois-je faire? Bien sûr qu'il y a des causes aujourd'hui, on dirait appelle la police, bien sûr, mais quand toutes ces causes ont été faites, imaginez-vous, tu lui dis la hawla wa la quwwata illa billah. Il va claquer peut-être la porte et dire, moi je suis venu lui demander un conseil, mon fils est kidnappé, il a été pris. Lui il me dit, dis ça, la hawla wa la quwwata illa billah. Mais parce qu'on ne donne pas de l'importance aux paroles divines et prophétiques. On ne comprend pas que c'est Dieu qui met les faits dans les causes et que c'est Allah qui change les situations. Et quand il veut quoi que ce soit, il dit kun fayakun, sois ici. C'est facile pour Dieu. Quand tu auras cette certitude-là, wallahi, tu vas dépasser ici toutes les épreuves, si grandes soient-elles, mais avec une facilité qui va t'impressionner toi le premier. On est loin du tawakkul, illa ma rahim Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit au kidnappé ton fils, il est en danger de mort. Répète la hawla wa la quwwata illa billah et dis à ton épouse de répéter cette parole-là. D'accord? De prouver à Dieu que tu sais que c'est lui qui change les situations et qui transforme les choses. Et qu'il n'y a aucune puissance si ce n'est d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est parti voir son épouse. Elle lui a dit, qu'est-ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wa sallam? Elle a dit, on doit dire la hawla wa la quwwata illa billah.
elle a bien pris ce conseil, elle a été satisfaite, ils se sont posés et ils n'ont cessé de répéter la hawla wa la quwwata illa billah avec une bonne compréhension, une bonne prononciation et avec certitude que c'est Allah qui change, qui transforme les situations. Jusqu'à ce qu'il a été rapporté que son fils, quand il a eu un moment d'inattention venant des personnes qui l'ont capturé, a réussi à prendre la fuite. Et en plus de cela, c'était des gens qui étaient ennemis du prophète alayhi salatu wassalam et qui voulaient faire du mal et tuer le prophète alayhi salatu wassalam. Non seulement il a réussi à prendre la fuite, mais en plus prendre des bêtes avec lui. Il est rentré chez ses parents, il les a retrouvés. Non seulement sains et saufs, mais en plus avec des bêtes. Il n'est pas venu les mains vides. Et quand ils ont été rapportés ça au prophète alayhi salatu wassalam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est à ton sujet, à ce sujet-là, c'est pour cette situation-là qu'Allah jalla wa ala a révélé le verset coranique وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint Dieu, Allah jalla wa ala va lui donner une issue favorable et il va lui donner sa subsistance d'où il ne s'attend même pas. Mais Allah Jalla wa ala dit celui qui craint Allah, ils ont craint Allah comment? Ils ont craint leur Seigneur Tabaraka wa Ta'ala de quelle manière? Avec l'apparence, simplement avec du dhikr, en disant la hawla wa la quwwata illa billah et en patientant. Allah s'est chargé du reste, Allah te teste, tout est facile pour lui. Pour nous rappeler l'importance de cette kalima qui est un trésor parmi les trésors du paradis. Cette kalima qui te permet de voir tes péchés expiés. Cette kalima qui est une parole qui est sous le trône du miséricordieux. Wa fi sahih, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit la hawla wa la quwwata illa billah babun min abwabil jannah. C'est une porte parmi les portes du paradis. Les savants ont dit que celui qui l'a dit, la prononce, la répète avec bonne compréhension et certitude, Allah tabaraka wa ta'ala lui facilitera l'entrée par cette porte qui est une porte du paradis. Le fait de dire la hawla wa la quwwata illa billah, c'est un trésor, c'est ton entrée au paradis. Cette formule change, transforme et te pousse aussi à la modestie, à la retenue, parce que quand il t'arrive quoi que ce soit, tu prouves que rien ne vient de toi, toi tu n'es qu'une cause. Et les êtres ne sont que des causes, mais tout vient de ton Seigneur qui peut transformer toute chose en disant soit et c'est, et il n'a même pas besoin de dire kun, c'est pour que l'être humain comprenne qu'Allah Jalla wa ala, quand il veut quoi que ce soit, eh bien c'est automatiquement et directement. Wala hawla wala quwwata illa billah. Hada wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala nabiyyil muqaddas. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. On commence aujourd'hui avec l'aide d'Allah tabarak wa ta'ala une série de vidéos qu'on va faire sur adhkar as-sabah wal masa. Les formules d'évocation du matin et du soir. Les évocations du matin et du soir. C'est quoi exactement les évocations du matin et du soir? Ce sont des versets et des invocations qui ont été enseignées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le musulman dit chaque matin et chaque soir. Ces évocations protègent. Ils sont une protection pour le musulman, le jour et la nuit. Il incombe à chaque musulman de s'habituer à les dire chaque jour. Le matin et le soir, il y a, je le dis et je le répète, des adhkar, des formules d'évocation qu'il est recommandé de dire. Pourquoi? Pour être protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons grandement besoin de cette protection divine. Chaque frère, chaque sœur doit faire le nécessaire pour que dans ton programme de chaque jour, il y ait quoi? Ces adhkar, ces formules d'évocation. Ils sont très bénéfiques pour le musulman. Mais avant de voir ces formules de dhikr, je vais me permettre avec vous, Inch'Allah, 2 vidéos dans lesquelles on va d'abord parler du mérite de cette adoration, du mérite du dhikr, et on va parler également de quand est-ce qu'on doit faire ces formules, à quelle heure. Et après cela, on verra quoi? Tout simplement les formules qu'il est bon de réciter. Alors l'idéal, c'est de les apprendre par cœur. C'est pas difficile. Vous les trouvez où? Dans la citadelle du musulman. Très bien. Excellent. Celui qui n'arrive pas à les apprendre par cœur, le minimum c'est quoi? Il les lit. D'accord? Nous on va essayer, Inch'Allah,
d'en apprendre un maximum. Ça vous va? On va s'entraider, on va faire des cercles. On va essayer d'en apprendre beaucoup. Pourquoi? Pour pouvoir les dire le matin et le soir, chaque jour, hein, pour être protégé par Allah. Ça vous va? Alors, sachez, Ahbab al-Kiram, que le dhikr a été mentionné. Le dhikr, c'est l'évocation. L'évocation, mon frère, j'ai pas compris. C'est quoi exactement l'évocation? Ce sont toutes ces formules que l'on dit, que l'on prononce, qui ont beaucoup de récompenses. Comme, donnez-moi des exemples de dhikr. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, quoi d'autre? La hawla wa la quwwata illa billah, quoi d'autre? Naam? Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-azim, quoi d'autre? Allahumma salli wa sallim ala rasulillah, quoi d'autre? Comment? La ilaha illa ant, subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. Le dua du prophète Yunus alayhi salam. Quoi d'autre? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. N'est-ce pas? Quoi d'autre? Subhanallah wa bihamdihi. Quoi d'autre? Astaghfirullah. N'est-ce pas? L'istighfar, c'est un dhikr. Toutes ces formules qu'on vient de voir, ça s'appelle du dhikr. D'accord? En français, c'est des évocations. Invocation, vous connaissez? J'invoque Allah. D'accord? Je demande à Allah. Évocation, ce sont toutes ces formules avec lesquelles on se rapproche d'Allah, qui ont énormément de mérite. Très bien. Allah tabarak wa ta'ala, il nous dit: Ya ayyuhalladhina amanu udhkurullaha dhikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Ô vous qui croyez, évoquez Allah d'une façon abondante et glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour. Évoquer Allah tabarak wa ta'ala, faire du dhikr, c'est faire une action qu'Allah tabarak wa ta'ala aime. Sachez que le dhikr a beaucoup de bienfaits. Parmi ces bienfaits, on va en citer plein. L'évocation d'Allah est le meilleur antidote contre l'insouciance qu'insuffle Satan dans la poitrine de l'homme. Vous êtes attentifs, s'il vous plaît? Le dhikr, c'est ce qui va te permettre de te protéger de Satan. Allah tabarak wa ta'ala, il nous dit, et j'aimerais qu'on médite la profondeur des sens de ces versets. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانٍ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Allah tabarak wa ta'ala, il nous dit, وَمَنْ يَعْشُ, et quiconque s'aveugle, s'écarte du rappel du tout miséricordieux. Il s'écarte du rappel du tout miséricordieux. Il n'a ni peur du châtiment d'Allah, ni il se dirige vers sa parole, à savoir le Coran et ses enseignements. Donc cette personne-là qui s'est détournée de la parole d'Allah, du dîn d'Allah, regardez, Allah il nous dit quoi par la suite? Nuqayyid lahu shaytan. Nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Allahu Akbar. Oh, ça fait peur. Franchement, ça fait peur. Regardez, hein, celui qui se détourne du dhikr d'Allah, Allah tabarak wa ta'ala, qu'est-ce qu'il va lui désigner ici? Allah Azzawajal va lui désigner un diable qui devient son compagnon inséparable. Et ce diable, qu'est-ce qu'il fait avec le fils d'Adam? Allô? L'OSOS. Ça veut dire quoi? C'est les mauvaises idées que va dicter le diable au fils d'Adam. Donc toute personne, comprenez-le bien, ça c'est hyper important, toute personne qui se détourne de quoi? Du rappel d'Allah, Allah Ta'ala, il lui désigne un diable qui devient son compagnon inséparable. Franchement, ça fait peur. N'est-ce pas? Et comme vous le savez, quand la personne elle est faible, le shaitan il multiplie les wasawis, les mauvaises idées. Et la personne à la fin elle se retrouve à faire énormément d'énormités, plein de grands péchés, sans aucune gêne. Subhanallah. Mais par contre, quand tu glorifies Allah tabarak wa ta'ala, quand tu fais les invocations du matin et du soir, tu es rentré dans une forteresse dans laquelle tu es protégé du shaitan. Vous suivez? Dans le hadith de Al-Harith Al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah
a prescrit 5 paroles à Yahya, le prophète Yahya, alayhi salam, et lui a ordonné de les appliquer et de les faire appliquer aux enfants d'Israël. Parmi ces 5 paroles-là, il a dit quoi? C'est la 5e, il a dit « Et il vous a ordonné de l'évoquer sans cesse. » Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné qu'on l'évoque sans cesse. L'exemple de cela est celui d'un homme qui est poursuivi par des ennemis et qui se réfugie dans une forteresse. Il dit « Or, jamais l'homme n'est à l'abri du diable que lorsqu'il est en train d'évoquer Allah, qu'il soit glorifié, rapporté par At-Tirmidhi et d'autres. » Donc on a compris quoi ici de ce texte? Que quand on évoque Allah, on est dans une forteresse spirituelle où le diable il ne peut pas t'atteindre. Vous suivez? C'est hyper important. Également, parmi les bienfaits du dhikr, c'est une immunisation contre l'hypocrisie, an-nifaq. Allah tabaraka wa ta'ala, il parle des hypocrites, il dit Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Les hypocrites croient pouvoir tromper Allah, mais Allah retourne leur tromperie contre eux-mêmes. Et là, toujours, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous parle des hypocrites, il nous dit et lorsqu'ils se lèvent pour la salat, ils se lèvent avec paresse. Et lorsqu'ils se lèvent pour la salat, ils se lèvent avec paresse et par ostentation envers les gens et ils évoquent Allah que très rarement. Allahu Akbar. Donc parmi les descriptions des hypocrites, c'est que eux ils font peu de dhikr. C'est chaud, hein? Est-ce que c'est notre cas? Regarde, analyse tes 24 heures. Tu évoques Allah tabaraka wa ta'ala tout le temps. Normalement, si tu es vraiment attaché à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu l'aimes du plus profond de ton cœur, à chaque fois que tu vas faire une action, tu vas te souvenir qu'il nous a enseigné un dhikr. Tu sors de chez toi, qu'est-ce que tu dis? Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Très bien. Tu vas prendre les transports. Subhanalladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Avant de manger, Bismillah, Allahumma barik lana fi ma razaqtana warzuqna khayran minh, n'est-ce pas? Après avoir mangé, Alhamdulillah alladhi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Il y a plein d'invocations comme ça qui doivent nous accompagner du matin au soir. Avant de m'habiller ou je me déshabille pour changer de vêtements, Bismillah, n'est-ce pas? Je viens de me réveiller. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Je vais dormir. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Il y a beaucoup de formules que le musulman doit apprendre. Pourquoi? Tu es accompagné par quoi? La protection divine, les hasanat, le ajr, la baraka, parce que tu évoques tout le temps Allah. Et les hypocrites sont ceux qui n'évoquent pas beaucoup Allah. Allah tabaraka wa ta'ala il dit et ils évoquent Allah que très rarement. Subhanallah. Pourquoi? Leur cœur est rempli d'ostentation. Donc par conséquent, la meilleure façon de se préserver de l'hypocrisie est d'augmenter le dhikr. D'accord? Également parmi les bienfaits du dhikr, c'est que c'est l'acte le plus noble pour la foi. Allah tabaraka wa ta'ala il nous dit wa la dhikrullahi akbar. Se souvenir d'Allah est l'acte le plus grand. Et là ici, on s'arrête un instant. Chacun d'entre nous, il a des activités dans sa vie, n'est-ce pas? Un tel il est étudiant, un tel il travaille, un tel il est dans un stage, un tel il gère une boîte, n'est-ce pas? Chacun d'entre nous a des occupations, des choses qui absorbent beaucoup de notre temps. C'est vrai ou pas? Chacun d'entre nous, il a des occupations. Mais la question qu'il faut se poser, c'est la suivante. Est-ce qu'on se souvient d'Allah tabaraka wa ta'ala chaque jour? Est-ce qu'on pense à lui? Si c'est le cas, on l'évoque? Si c'est le cas, nos prières elles sont faites à l'heure? Si c'est le cas, on trouve du temps pour lire le Coran, pour apprendre un peu plus dans notre religion, évoquer Allah, faire plus de prières surrogatoires, faire des dons, aider les gens, être au service des autres, maintenir les liens de parenté, etc., etc.
Se souvenir d'Allah est l'acte le plus grand, nous dit Allah Azza wa Jal. Dans Zad al-Masir, Ibn al-Jawzi rahimahullah, parmi les 4 opinions qu'il a citées concernant ce verset, il a dit wa la dhikrullah afdal min kulli shay'in siwa. L'évocation d'Allah, c'est vraiment la meilleure chose à faire. Subhanallah. Et cette opinion est celle d'Abu Darda, Salman et Qatada, radiyallahu ta'ala anhu. Celui qui évoque Allah, qui fait du dhikr, qu'il sache qu'une énorme récompense est prévue pour lui. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, écoutez attentivement s'il vous plaît, ce verset. Dans Surat Al-Ahzab, Allah Azza wa Jalla nous dit Inna al-muslimina wal-muslimat wal-mu'minina wal-mu'minat wal-qanitina wal-qanitat wal-sadiqina wal-sadiqat wal-sabirina wal-sabirat wal-khashi'ina wal-khashi'at wal-mutasaddiqina wal-mutasaddiqat wal-sa'imina wal-sa'imat wal-hafidhina furujahum wal-hafidhat wal-dhakirina Allah kathiran wal-dhakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Subhanallah, c'est magnifique. Les musulmans et musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, donneurs et donneuses d'aumônes, jeûnants et jeûnantes. On voit à chaque fois que ça concerne l'homme et la femme. Gardiens de leur chasteté et gardiennes, évocateurs souvent d'Allah et évocatrices, ceux qui font du dhikr, Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Vous entendez? Une énorme récompense. Dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala, il fait l'éloge de ceux et celles qui l'évoquent abondamment. En revanche, ceux qui négligent le dhikr récolteront amertume et regret le jour du jugement. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, et là je vais vous citer plusieurs hadiths qui méritent notre méditation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui s'assoit à une place sans prononcer le nom d'Allah exalté a fait un manquement vis-à-vis d'Allah, de même que celui qui s'étend dans un endroit sans prononcer le nom d'Allah exalté, rapporté par Abu Daoud. C'est un manquement vis-à-vis d'Allah de nous réunir avec nos amis, avec nos proches, et on n'évoque pas Allah. Et ça n'arrive pas, ça? Ça n'arrive pas, des fois on est avec nos amis, on discute, et malheureusement, il arrive que dans ces assemblées-là, c'est très rare qu'on parle d'Allah. Très rare. Pourtant, dans ce corps que nous avons, il y a quoi? Un cœur. Ce cœur ne se nourrit que par les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala, que par l'évocation d'Allah, que par le fait de se souvenir d'Allah. Et le fait de parler de dunya, de ce bas monde, shopping, vêtements de luxe, voyage, resto, grosses voitures, les influenceurs, les stars, le fait de parler de dunya, qu'est-ce que ça a comme résultat? Le cœur est durci. Le cœur est durci. Nos cœurs ont énormément besoin de quoi? D'être arrosés. Par quoi? Par l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme une plante. Elle n'est pas entretenue, elle meurt. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est un autre hadith, chaque fois que des gens s'assoient dans un cercle sans y évoquer Allah exalté et sans invoquer la bénédiction d'Allah pour leur prophète, c'est de leur part un manquement pour lequel Allah les soumettra au châtiment s'il le veut, ou leur pardonnera s'il le veut, rapporté par Tirmidhi. Troisième hadith, selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, chaque fois que des gens quittent un cercle où ils n'ont pas évoqué Allah le Très-Haut, sont restés dahka, blague sur blague, moquerie, médisance, calomnie. Malheureusement, vous avez vu dans nos assemblées, il y a souvent ça. Souvent des médisances. Souvent on se moque des gens. Souvent on salit notre langue et notre cœur. Chaque fois que des gens quittent un cercle où ils n'ont pas évoqué Allah le Très-Haut, c'est comme s'ils quittaient la charogne d'un âne. C'est-à-dire quoi? La charogne d'un âne. Et cela leur sera une source de remords, rapportée par Abu Daoud. Cette assemblée, elles sont mauvais. Vous n'avez pas évoqué Allah. Et selon Mu'adh, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez attentivement ce hadith, parce qu'il y a un commentaire derrière. Les habitants du paradis ne regretteront rien, si ce n'est un moment qu'ils ont passé sur terre sans y évoquer Allah.
Le hadith, il est rapporté par Tabarani, il a été jugé faible. Mais est-ce que ça veut dire par là que les gens qui seront au paradis, ils vont réellement regretter de ne pas avoir fait de dhikr sur terre? Non, c'est pas ça le sens qui est voulu de ce hadith. Et je vous demande d'être très attentif. Ce qui est voulu ici, c'est quoi? C'est les gens qui vont aller au paradis. Ce sont ces gens-là qui vont regretter de quoi? De ne pas avoir fait plus de dhikr sur terre. Mais les gens, une fois qu'ils sont au paradis, ils ne regardent rien. C'est bon. Ils sont fait le Jannah. Ils sont au paradis. Allahumma ja'alna min ahli al-Jannah ya Rabb. Ok? Donc ça sera à quel moment qu'ils vont regretter? Les habitants du paradis ne regretteront rien si ce n'est un moment qu'ils ont passé sur terre sans y évoquer Allah. Ça sera le jour du jugement et pas fait le Jannah. Clair? C'est ce qu'on retrouve dans les commentaires des savants. Le dhikr purifie les cœurs. Ça purifie les cœurs. Ça purifie les cœurs de quoi? Des couches d'insouciance qui se sont accumulées par la désobéissance et l'oubli d'Allah. Quand on se souvient d'Allah tabaraka wa ta'ala, les cœurs se purifient et se libèrent des mauvaises et grossières habitudes. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque le croyant commet un péché, qu'est-ce qui se passe quand on commet un péché? Qui peut me dire? Levez la main. Il y a un point noir qui s'installe dans le cœur. Vous êtes d'accord? Lorsque le croyant commet un péché, un point noir s'inscrit au sein de son cœur. S'il se repent, il a regretté son péché et il a demandé pardon. Il l'abandonne et demande le pardon, son cœur retrouve sa clarté. Vous suivez? S'il augmente ses mauvaises actions, le point noir s'étend. Il s'étend progressivement. Où? Dans son cœur. Jusqu'à recouvrir entièrement son cœur. C'est cela, la rouille qu'Allah tabaraka wa ta'ala mentionne dans le Coran. Kalla bal rana ala qulubihim. Allah ta'ala dit pas du tout, mais ce qu'ils ont accompli a rouillé leur cœur et c'est rapporté par Tirmidhi. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Qu'à chaque fois qu'on fait des péchés, il y a des points noirs qui s'installent dans notre cœur. Quand ces points noirs ils s'accumulent progressivement, la personne peut en arriver à un stade où son cœur rouille. Ça, c'est quand le cœur est inondé de points noirs. Il faut savoir que les cœurs sont de trois types. Il y a le cœur saint, qui est attiré par l'adoration et qui déteste la désobéissance, qui aime les cercles de rappel comme c'est le cas et qui déteste les mauvaises fréquentations, qui ne vit que quand on parle d'Allah, qui est épanoui dans ses assemblées. D'accord? Ça, c'est le cœur saint, qu'Allah nous l'accorde. Ensuite, il y a le cœur malade, le mien et le vôtre. Il est tiraillé entre les deux mondes. Il fait du bien, mais il fait également du mal. Ok? Et celui-là, plus on va se rapprocher d'Allah et plus on va demander pardon, plus il va être nettoyé de ses points noirs jusqu'à retrouver sa clarté. Et troisième type de cœur, c'est quoi? C'est le cœur mort, wal'iyadhu billah. Il combat la vérité. Il déteste la vérité. Il fuit les cercles de religion et les bonnes fréquentations. Il retrouve son oxygène que quand il est avec des gens qui appellent à quoi? Au haram à longueur de journée, qui font la promotion du haram. Là, il vit. C'est chaud. C'est super chaud. D'où l'importance d'entretenir tout le temps son cœur. Et cette adoration qu'on est en train de voir ensemble est un moyen efficace. Pourquoi? Pour purifier notre cœur. Le dhikr d'Allah, l'évocation d'Allah. Demander le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un des meilleurs moyens de faire du dhikr et ça élimine ces taches qu'on a dans le cœur. Également, le dhikr, ça apaise le cœur et ça dissipe les soucis. Allah Ta'ala il nous dit Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. Oh, qu'est-ce que c'est la paix d'entendre un dars, d'entendre parler d'Allah. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, il disait si nos cœurs étaient en bon état, ils ne se rassasieraient jamais des paroles d'Allah. Des fois, tu fais un rappel à un frère ou une sœur qui fait un rappel à une sœur et au bout de 3-4 minutes, elle lui dit c'est bon, on peut parler d'autre chose, ça suffit. Et si nos cœurs ils étaient en bon état,
on se rassasierait jamais des paroles d'Allah. Vous entendez? Et là, vous avez remarqué, regardez, on est dans la mosquée, on est assis, on est entre nous. Et plus d'une personne parmi vous, elle se sent bien. Pourquoi? Parce qu'on évoque Allah, parce qu'on parle d'Allah. C'est ça qui nourrit les cœurs. C'est ça qui donne de la force à ton iman. C'est avec ça que tu renforces ta foi. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit: ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? C'est avec le dhikr d'Allah que se tranquillisent les cœurs, c'est pas avec la musique. Beaucoup de gens ils disent, beaucoup de gens tu les entends dire quoi? Tu sais quoi, avant de dormir, mets ce son, mets-le dans tes AirPods et laisse-toi guider. Ah, tu vas voyager. Oh là là, tu vas partir loin. Tu vas être bien. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit: ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Tu ne pourras apaiser ton cœur que par la religion d'Allah. Ce vide qui fatigue ton cœur et que tu essayes de remplir avec le matériel, sache que tu n'as pas pris le bon chemin. C'est comme quelqu'un qui doit mettre dans sa voiture du gasoil et il met de l'essence. Il ne met pas du gasoil. C'est pas bon pour faire rouler la voiture. Toi, pareil, ton carburant, c'est les paroles d'Allah. C'est le dhikr d'Allah. C'est les rappels. Il faut que tu retiennes. L'homme ne pourra trouver une satisfaction totale et un apaisement total qu'à travers le dhikr, que par le fait d'évoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Le dhikr, ça maintient le cœur vivant. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a dit: l'évocation d'Allah pour le cœur est comme l'eau pour le poisson. Et comme l'eau pour le poisson. Quel serait l'état du poisson hors de l'eau? Il meurt, n'est-ce pas? Donc une personne qui n'évoque pas son Seigneur est une personne possédant un cœur sans vie. Et dans le recueil de l'imam al-Bukhari, selon Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'image de celui qui évoque son Seigneur et de celui qui ne l'évoque pas est comme l'image du vivant et du mort. Celui qui fait du dhikr, c'est un vivant. Celui qui n'en fait pas, il est considéré mort. Et selon Abu Musa radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'image de la maison où l'on évoque Allah et de celle où on ne l'évoque pas est comme l'image du vivant et du mort, rapportée par Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne faites pas de vos maisons des tombes. Combien il y a de maisons malheureusement où on n'évoque pas Allah? On y entend rarement le Coran, voire jamais pour certaines maisons. La seule chose qu'on entend, c'est les clips, les séries Netflix, les films. C'est pas normal ça. Ce n'est pas normal. Il faut que dans nos maisons, il y ait quoi? La lecture du Coran, l'écoute du Coran, le dhikr. Le dhikr à tout moment. Ceux du matin, ceux du soir, ceux qui sont liés aux adorations comme la prière, etc., etc. Faire du dhikr, c'est être sur la voie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoquait Allah tout le temps. Et comme vous le savez, c'est notre exemple, oui ou non? Aïcha radiallahu anha, sa femme, elle dit en effet, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam évoquait Allah à tout moment et en toutes circonstances, rapporté par Bukhari et Muslim. Faire du dhikr, c'est être préservé du clan de Satan. Istahwadha alayhim ash-shaytan fa ansahum dhikra Allah. Ulaika hizbu ash-shaytan. Ala inna hizba ash-shaytani humul khasirun. Le diable les a dominés et leur a fait oublier le rappel d'Allah. Ceux-là sont le parti du diable. Qui? Ceux qui se sont écartés du dhikr. Et c'est le parti du diable qui sont assurément les perdants. Quand tu fais du dhikr, tu jouis de la plus agréable et honorifique compagnie. Selon Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah exalté dit: je suis pour mon serviteur
ce qu'il pense que je suis. Et là, ça doit nous amener à avoir que des bonnes opinions d'Allah. Pense du bien d'Allah. Il sera à l'image que tu as de lui. Pense du bien de lui. Et je serai avec lui chaque fois qu'il m'évoque. Subhanallah. Et je serai avec lui chaque fois qu'il m'évoque. S'il m'évoque en lui, je l'évoquerai en moi. C'est-à-dire quoi? Je l'évoquerai en moi, c'est-à-dire par la récompense. S'il m'évoque dans une assemblée, il part de moi dans une assemblée. Allah, il dit, je l'évoquerai dans une meilleure assemblée. Rapporté par Bukhari et Muslim. Et c'est lesquelles les meilleures des assemblées? Celles des anges. T'imagines, Allah, tabaraka wa ta'ala, il parle de toi auprès de qui? Des malaïkas, les anges. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a dit, je suis avec mon serviteur lorsqu'il m'évoque et que ses lèvres remuent mon évocation, rapportée par le Bukhari. Subhanallah. Et selon Abdullah ibn Busr radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Touba. Il s'agit ici d'une immense récompense. Touba est celui qui aura vécu une longue vie dans les bonnes œuvres, rapporté par le Barawi. Et selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, 3 invocations ne sont pas rejetées par Allah. Celui qui évoque Allah fréquemment. Ah bah tiens, en faisant du dhikr, je m'ouvre un accès à l'exaucement du dua par la permission d'Allah. Celui qui évoque Allah fréquemment, l'opprimé et le dirigeant juste, rapporté par le Bayhaqi. Et selon Abdullah ibn Busr radiyallahu anhu, un homme a dit, ô messager d'Allah, les règles de la législation islamique sont trop nombreuses, il y a trop de règles dans la religion. Il a dit, indique-moi quelque chose à laquelle je m'attache. Le prophète a dit, ne cesse pas de vivifier ta langue par l'évocation d'Allah. Rapporté par Tirmidhi. Fais que ta langue elle soit toujours en dhikr. Et le prophète dans le hadith d'Abi Hurayra qui est rapporté par Muslim a dit, sont arrivés les premiers, les évocateurs d'Allah en exclusivité. Ils dirent, et qui sont-ils, ô messager d'Allah? Il a dit, alayhi salatu wassalam, les hommes et les femmes qui évoquent beaucoup Allah. Et le prophète a dit, dans un autre hadith rapporté par Abu Daoud, lorsque quelqu'un réveille son épouse pendant la nuit et font leur prière tous les deux, et font 2 unités de prière ensemble, ils seront comptés parmi les évocateurs d'Allah et les évocatrices. Et le hadith de Amr ibn Absa, radiyallahu ta'ala anhu, qui est rapporté par Ibn Sunni, le prophète il dit, le soleil ne se lève pas sans qu'aucune parmi les créatures d'Allah le glorifie par sa louange, excepté, qui ne glorifie pas Allah, qui ne fait pas de dhikr d'Allah, excepté les démons et les stupides parmi les fils d'Adam. Chaque jour, ce sont des milliards et des milliards, plus que ça, de créatures qui glorifient Allah, qui célèbrent sa louange. Allah tabarak wa ta'ala nous dit dans Sourate Al-Isra, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Et il n'existe rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges, mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. Tout glorifie Allah. L'ensemble de la création d'Allah le glorifie, excepté les démons et les stupides parmi les fils d'Adam. Allahu Akbar. Subhanallah. Le stupide qui par définition est une personne qui manque de finesse, qui manque d'intelligence. En effet, le mérite du dhikr, l'évocation est énorme et ces gens passent à côté de ces récompenses. Allah tabarak wa ta'ala, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut être très attentif à cela, il lui dit وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Fais preuve de patience. Allah il dit au prophète, fais preuve de patience en restant avec qui? Avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa satisfaction. Allah tabarak wa ta'ala dit au prophète, reste bien entouré de ceux qui invoquent Allah. Qu'en est-il de nous? Allah tabarak wa ta'ala dit, ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Ô vous qui croyez, évoquez Allah d'une façon abondante. Et glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour. Subhanallah, Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu an jami' as-sahaba a dit à propos de ce verset, certes Allah n'a pas prescrit une obligation à ses serviteurs sans la délimiter par des limites connues. Puis, il pardonne à ceux qui n'ont pas pu l'accomplir en raison d'une excuse valable, sauf le dhikr.
Regardez bien, chaque adoration en islam, elle est délimitée. Les prières, il y en a combien par jour? 5. Continuons sur les piliers d'islam. Zakat, combien de fois? Une fois par an, n'est-ce pas? Le jeûne, 1 mois dans l'année, n'est-ce pas? Le hajj, une fois dans la vie. L'obligation, c'est une fois dans la vie, n'est-ce pas? Tu veux en refaire, ça devient des hajj surrogatoires après avoir accompli l'obligatoire. Très bien. Le dhikr, il n'y a pas de délimitation. Allah tabarak wa ta'ala dit: ô vous qui croyez, évoquez Allah d'une façon abondante. Donne un max d'énergie pour évoquer Allah. Tu gagnes énormément. Quand on dit subhanallah 100 fois, qu'est-ce qu'on gagne? Ouais? Non. 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 Soit on gagne 1000 bonnes actions, soit 1000 péchés partent. Je ne vais pas dire tous les mérites de chaque formule, mais quand même, 1000 bonnes actions. Si je dis 1000 euros, tu dis 100 fois subhanallah, 1000 euros. Ah, ça te parle là. Hein? 1000 euros. Mais c'est bien, c'est dit. Hein, c'est ça? On a moyen de gagner énormément de hasanat. Énormément. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Alhamdulillah, tamla'ul mizan. Juste le mot Alhamdulillah, ça remplit la balance de bonnes actions, de hasanat. Vous imaginez? Allah tabarak wa ta'ala a dit: وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et évoquez Allah beaucoup afin de réussir. Et vous vous rappelez tout à l'heure, on a dit quoi? Dans le verset, les musulmans et les musulmanes, croyants, croyantes, ce verset-là, à la fin, Allah Ta'ala, il dit: évocateurs souvent d'Allah et évocatrices, Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Subhanallah. Ils auront quoi? Ce que nul œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu, aucun cerveau ne peut imaginer. Le paradis, le Jannah. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il explique en définissant ceux et celles qui évoquent abondamment leur Seigneur. Il dit: il s'agit de celui et celle qui évoque Allah après chaque prière, le matin et le soir, quand il est sur son lit, à chaque fois qu'il se réveille, à chaque fois qu'il sort de chez lui. Matin au soir, il évoque Allah. Il est tout le temps dhikr. Ok? Mujahid, rahmallah, il a dit: il ne fera partie de ceux et celles qui évoquent abondamment Allah que s'il évoque Allah debout, assis et couché. Dans toutes les situations, tu fais du dhikr. Et ce n'est pas une condition d'avoir ces ablutions pour faire le dhikr. C'est-à-dire que même une femme indisposée, elle peut faire du dhikr. Subhanallah. Le prophète ensemble, il a dit à Aïcha, quand elle a eu ses menstrues au hajj, il a dit: if'ali ma yaf'alu al-hajj ghayr an la tatufi bil bayt wala bayna safa wal marwa hatta tathuri. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit quoi? Aïcha, qui était indisposée pendant le hajj, lui a dit: fais comme font le pèlerin. Il lui a dit: fais le pèlerin, sauf que tu fais ni tawaf, ni tu fais les trajets de Safa et Marwa jusqu'à ce que tu deviennes pur. Et parmi les choses qu'on fait beaucoup même pendant le hajj, c'est dhikr. Labbaik Allahumma labbaik, etc., n'est-ce pas? Ata rahimahullah, c'était le mufti de la Mecque, il a dit: celui qui accomplit les 5 prières comme il se doit fait partie de ceux et celles décrits dans la parole d'Allah, les évocateurs souvent d'Allah et évocatrices. Vous voyez? Donc ça réunit plein de choses. C'est de faire le dhikr matin et soir, et à chaque moment, debout, assis, couché, également de faire nos 5 prières. L'imam Abu Amr ibn Salah rahimahullah a dit: celui qui est assidu aux évocations rapportées le matin et le soir dans les temps différents et les circonstances différentes, de jour comme de nuit, fait partie de ceux et celles qui évoquent abondamment Allah. Subhanallah. Et ce même savant, il dit: les évocations auxquelles chacun de nous se doit d'être le plus assidu au quotidien sont les évocations du matin et du soir. Adhkar, as-sabah wal masa. Ça, c'est ce qu'on va voir, Inch'Allah, d'ici peu, bi'idhnillah. L'imam Muhammad al-Jazari rahimahullah a dit dans son ouvrage Al-Udda: il n'y a point de doute
que cette qualification, celle des évocateurs souvent d'Allah et évocatrices, concerne ceux et celles qui évoquent Allah, le Très-Haut, de manière régulière, même si c'est peu. Même si c'est peu. Et vous le savez, qu'il est préférable d'en faire un peu et que ça dure dans le temps, que d'en faire beaucoup d'un seul coup et qu'après il n'y ait plus rien. La constance dans l'adoration, même si ce que tu vas faire, ce n'est pas énorme en termes de dhikr. Ça veut dire quoi? Il est préférable qu'une personne en dise 4 ou 5 par jour, le matin et le soir, de manière régulière, que quelqu'un qui va en dire plus de 20, aujourd'hui et demain, puis après il s'arrête pendant un mois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Aïcha, il a dit: les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui durent même si elles sont minimes. Et c'est rapporté par le Bukhari. Un peu qui dure vaut mieux que beaucoup qui s'interrompt. C'est clair? Fais ce que tu peux. Maintenant, ce que j'aimerais, Inch'Allah, c'est qu'avant qu'on voit ensemble les formules de dhikr qu'il est bon de répéter matin et soir, j'aimerais bien que vous ayez la curiosité de prendre les devants et de ne pas attendre le jour où je vais commencer à en parler. Pourquoi? Pour les lire, les apprendre et être régulier dans son adoration, faire le dhikr du matin et du soir tous les jours. Vous allez énormément gagner. Si on a insisté autant concernant Adhkar Sabah al Masa, c'est parce que ces évocations ont un grand mérite. Et parmi leurs plus grands mérites, il y a quoi? Le fait d'être préservé du matin au soir. Tu es préservé du mauvais œil, du suhour, des djinns, des mots MAUX, de n'importe quel malheur. Tu n'as pas besoin de cette protection d'Allah, franchement. Entre nous. Donc celui qui les dit tous les matins et tous les soirs est continuellement sous la protection d'Allah Azzawajal, que demander de plus? Que demander de plus? En revanche, celui qui les délaisse risque d'être touché par des épreuves. Sallallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. Hadha ma a'lamu Allahu azza wa jalla a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.